Les super-héros décryptés avec Thierry. Une explosion retentit dans le ciel, un avion s'ouvre en deux, duquel tombe l'équipage entier ainsi que la cinquantaine de passagers. Les bras s'agitent dans le vide, les cris paniqués retentissent, la chute semble inévitable. Quand soudain, le temps semble s'arrêter, les passagers bougent au ralenti, leur chute semble figée dans leur élan. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, des grosses lunettes et des cheveux gris, semble être le seul à échapper à ce ralentissement chronologique. Plus même, il semble être à l'origine de ce ralentissement. Il se déplace dans l'air, apparemment en rebondissant sur les particules d'air. Sa vitesse est telle que le temps semble s'être ralenti autour de lui. Il démonte alors tous les sièges restants de l'appareil, les emporte, les place au sol, puis vient chercher une à une toutes les personnes en cours de chute. Un jeune couple est en train de tomber enlacés l'un dans l'autre, tandis qu'un enfant verse de grosses gouttes de larmes en pleine chute. L'homme à la vitesse Mach 6 emporte le couple, le place légèrement au-dessus d'un fauteuil et dépose l'enfant triste légèrement au-dessus d'eux. En remontant vers l'avion, le jeune speedster arrive dans la cabine de pilotage, traficote les boutons, joue avec le volant, active les essuie-glaces, puis il prend le couvre-chef du pilote et le dépose sur une hôtesse. Arrivé dans les restes de l'avion, le héros voit des billes de chocolat en l'air, il en croque quelques-unes, puis en place dans la bouche d'un homme âgé. Il le dépose alors couché sur un des fauteuils au sol, avec en suspension au-dessus de son ventre un débris de l'appareil assez lourd. Voyant que tout le monde est hors de danger, Quicksilver revient à terre et le temps reprend son cours normal. À l'unisson, l'ensemble des passagers atterrissent dans les fauteuils. La personne âgée s'étouffe avec son chocolat, mais le débris vient lui faire une pression sur le ventre qui le fait recracher le chocolat qui tombe sur la casquette de l'hôtesse de l'air qui atterrit dans les bras du pilote, tandis que le couple enlacé tombe dans un fauteuil, ainsi que le petit enfant qui tombe dans leurs bras, ce dernier cessant alors de pleurer. L'explosion a eu lieu, mais la chute a été évitée, il n'y a pas de blessés et Quicksilver repart alors à la vitesse du son comme il est venu. Pietro Maximoff, plus connu sous le nom de Quicksilver alias Vif-Argent. Il s'agit d'un des héros aux histoires les plus variées, rejoignant l'Académie des Vengeurs, la tête des X-Men, son père et j'en passe. Quicksilver a vu son personnage bafoué, diront certains fans de comics, suite à l'utilisation dissociée des studios Marvel entre les films X-Men et ceux des Avengers. Néanmoins, les principales caractéristiques de ce personnage ne changent pas dans la plupart des versions de lui-même. Capable de courir jusqu'à Mach 6, c'est-à-dire jusqu'à 6 fois le mur du son, donc plus de 6000 km/h, il est le fils de Magda et Eric Lencher alias Magneto. Il possède également, grâce à sa constitution de mutant, la capacité de résister au frottement et d'échapper à l'asphyxie lorsqu'il utilise sa super vitesse. Il pourra également faire vibrer ses atomes pour voyager dans le futur. Il peut aussi, à très haute vitesse, un peu à la manière d'un oiseau, battre des pieds et des bras pour voler, mais sur de courtes distances. Ne sommes-nous pas parfois un peu comme ce super-héros, à tout vouloir faire trop vite ? On aurait envie que tout se courbe à nos pieds tout de suite. C'est un peu ce à quoi notre mode de vie, notre société nous pousse constamment à faire. La fameuse culture du tout de suite. Mais avez-vous pensé au stress que cela peut engendrer ? Peut-être même aux maladies, ou du moins à des maux désagréables. Ecclésiaste 3 verset 1 nous dit « Il y a un temps pour tout ». Sachons prendre le temps d'apprécier ce que nous faisons et prendre le temps de le faire bien. Bien sûr, il ne s'agit pas non plus de fainéanter au point de devenir inactif. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Proverbe 6, verset 6. Au contrario de Quicksilver, ne soyons pas trop hâtifs, mais à son image, soyons plutôt productifs. On entend souvent le dicton « vite fait, bien fait ». Eh bien, sachez trouver votre rythme, le rythme qui vous convient, qui vous correspond. Dieu vous connaît et c'est exactement ce dont vous avez besoin. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5.